Description d'un phénomène anthropologique qui structure notre société. Toute notre société a été structurée sur une croyance. C'est la croyance que la parole pousse dans une direction. Cette croyance est particulièrement tangible dans la structure de nos institutions politiques. Conseil municipal. Conseil départemental. Conseil régional. Conseil des ministres. Parlement. Conseil d'État. Parlement européen. Conseil constitutionnel. Voilà, donc conseil, parlement. On voit bien que toutes ces institutions ont été structurées sur une croyance intrinsèque. C'est la croyance que la parole va pousser dans une direction. Voilà, donc nous voyons bien que toute la société, au niveau du pouvoir, a été structurée sur cette croyance que la parole va pousser dans un sens. Et pourtant, nous allons voir qu'il y a au moins 2 endroits qui prouvent que cette croyance-là n'est pas forcément vraie. Avant tout, cela peut se voir à un niveau macroscopique. Nous savons que les températures sur le globe sont en train de s'élever progressivement et les humains se sont regroupés entre eux pour se mettre d'accord pour faire diminuer la hausse des températures. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les températures grimpent encore plus. Donc ça, c'est le premier endroit au niveau macroscopique qui démontre que cette croyance-là n'est pas forcément vraie. Deuxième endroit. Si vous prenez un homme et une femme, et que chacun donne une direction à suivre, vous pouvez être sûr qu'ils iront n'importe où
sauf dans la direction qui a été donnée. Donc on voit bien que ni à un niveau macroscopique, ni à un niveau fondamental, cette croyance-là ne fonctionne. Et même, ça peut aboutir à ça. Nous avons donc vu que la parole ne pousse pas forcément dans un sens. Elle peut produire l'effet inverse. Et pourtant, toute la société est structurée sur la certitude que ça fonctionne comme ça. Alors, deux questions se posent. C'est si ça ne fonctionne pas forcément. Première question, pourquoi est-ce qu'on y croit, vu que toutes les institutions fonctionnent comme ça? Et deuxième question, pourquoi cette croyance parvient-elle à s'imposer à nous? Alors, première question, pourquoi est-ce qu'on y croit? Nous vivons dans une société hiérarchisée que je vais symboliser par des triangles. La base du triangle représentant la base de la hiérarchie sociale, et plus on grimpe dans le triangle, plus on grimpe dans la hiérarchie sociale. Et on va dire que plus la situation est difficile, plus elle sera barrée en blanc. Et plus elle sera agréable, plus elle sera transparente. Alors, les individus qui arrivent au pouvoir dans cette société-là, vont forcément donner une direction pour que la société soit agréable à vivre. Mais ça va avoir l'effet inverse. Ça va de pire en pire. Alors pourquoi est-ce que ça continue comme ça? Si on prend un individu qui commence à la base de la hiérarchie sociale, sa situation est difficile. Mais s'il rentre dans le système de cette croyance, de la parole qui pousse dans un sens, et que sa situation s'améliore, et qu'il grimpe dans cette hiérarchie, alors sa situation va s'améliorer, alors même que la situation globale va empirer. Et non seulement sa situation va s'améliorer, mais également la situation de l'environnement dans lequel il va se trouver lui apparaîtra également comme de mieux en mieux. Voilà, alors même si la situation se dégrade globalement sur le long terme, l'individu qui évolue dans cette croyance-là, lorsqu'il va rentrer dans ce système-là, il va voir sa situation s'améliorer. Et voilà pourquoi il peut croire là-dedans que ça va donner ça, alors que ça donne ça.
Deuxième question. Si cette croyance-là ne permet pas vraiment d'améliorer la situation, car nous avons vu que ça pouvait la faire empirer, alors pourquoi cette croyance-là s'impose-t-elle à nous? Eh bien, c'est parce qu'en fait, cette croyance-là permet une chose bien particulière. C'est qu'elle permet de détruire un ennemi. Voilà, cette croyance-là, elle fonctionne pour une chose, c'est pour faire la guerre. Et c'est pour ça que cette croyance-là, même si elle ne fonctionne pas pour améliorer la situation, cette croyance-là est capable de s'imposer à nous. Voilà. Si on comprend ce que j'ai expliqué, à savoir que ça produit l'effet inverse, alors on comprend qu'il y a un paradoxe dans ma démonstration. C'est que ma démonstration va parvenir à l'effet inverse également. Alors du coup, comment je fais? Eh bien, c'est là que je vais vous le montrer avec la solution que j'ai inventée sur le jardin. Comment éviter que cette croyance-là, qui est donc la croyance du conflit, puisse s'imposer sur toute la société? Alors, imaginons que nous soyons sur le jardin, qui est 12 personnes, et imaginons qu'une personne dise aux autres ce qu'elles doivent faire. La première idée qui vient, c'est de lui dire de ne pas dire aux autres ce qu'elles doivent faire. Mais alors on voit bien qu'on rentre en conflit contre le conflit, donc c'est comme un serpent qui se mord la queue. On sent bien que la solution n'est pas là. Alors, comment est-ce qu'on peut s'organiser, puisqu'aujourd'hui toute l'organisation est basée là-dessus, comment est-ce qu'on peut s'organiser sans cette croyance? Alors, au lieu d'essayer de supprimer cette croyance en la combattant, on va au contraire utiliser cette croyance en la structurant dans un cadre pour éviter qu'elle ne puisse s'imposer partout. Donc comment faire? Donc imaginons qu'il y ait 12 personnes sur le jardin. On va les répartir en équipes comme en sport en fait. Comme en sport. Avec un entraîneur dans chaque équipe qui soit volontaire. Après, s'il y a trop de volontaires, on peut tirer au sort. Et on tire également au sort les joueurs dans chaque équipe. Et à la fin de ces jeux, l'entraîneur de l'équipe gagnante devient non pas dirigeant du groupe, mais il devient responsable en dernier recours du groupe. C'est-à-dire que s'il y a un problème, tout le monde travaille sur le jardin, et s'il y a un problème, c'est cette personne-là qui le résout. Voilà, et chaque semaine, il y a des jeux qui ont lieu à nouveau pour remettre en question le rôle de cette personne-là. Et cette personne-là, voilà, comme il y a un tirage au sort de ces joueurs, et comme elle est remise en question chaque semaine, c'est pas forcément la même, ça va éviter d'avoir un pouvoir
qui s'impose sur la société. Et donc, par définition, ben, si le pouvoir ne peut pas s'imposer sur les autres, même s'il utilise ce phénomène-là, eh bien, il sera remis en question chaque semaine, et donc ça, voilà, ça ne pourra pas s'imposer sur les autres. Donc ça, c'est une solution que j'ai déjà mise en œuvre une fois quand j'étais encadrant technique au Jardin du Cœur. Il y avait 14 salariés à gérer et j'ai mis ça en fonctionnement et ça a marché. Aujourd'hui, le but, c'est de mettre ça en place sur le jardin communal à Saint-Laurent-des-Hommes. Donc je cherche des volontaires pour expérimenter la solution que j'ai inventée pour éviter que ce phénomène-là ne s'impose partout sur la société. Et le gros avantage du jardin, c'est que la solution que je propose, on va voir tout de suite si elle marche ou pas, parce que ça va être visible de vos yeux si les gens adhèrent, si ça fonctionne, si la situation s'améliore ou si elle empire au contraire. Voilà, donc c'est là où j'en suis.